Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et j'en suis à la journée 22 de ma cure de jus. Il y a eu des moments difficiles en fin de semaine. J'avoue, le vendredi, le samedi, c'est psychologique. On est habitué d'aller dans les restos, de manger des bonnes choses, de se faire plaisir. Et là, c'était pas vraiment possible, donc ça tournait dans notre tête, mais on a passé à travers. Et finalement, là j'en suis au jour 22 et il me reste 8 jours. C'est presque fini. Le pire est fait. Vraiment le pire, c'est les 2 premières semaines. Et moi, je ne peux que vous suggérer de faire un peu plus que 2 semaines. Faites 30 jours comme moi. Parce que les 2 premières semaines, c'est plus difficile. Alors après, il y a comme un envolé, une légèreté, une libération. Parce que les premiers jours, la première semaine, il y a l'habitude, hein, les habitudes qui nous amènent à aller dans la cuisine, à prendre une poignée de ci, une poignée de ça, une gorgée de ça. Là, on ne peut pas faire ça, donc il y a les émotions qui refont surface, parce que quand on mange nos émotions bien souvent. Et c'est important de faire un retour sur soi de manière régulière. Et moi, ben, c'est ça que ça m'a permis. Mais après 2 semaines, on dirait que ça casse, les habitudes cassent, et là, ça devient plus facile. Ben, il y a toujours des moments difficiles. Vous avez vu en fin de semaine, Martha a trouvé ça très difficile, mais à comparer à la première semaine où il y avait même des inconforts physiques, là, c'est vraiment plaisant. Et ça commence à se préciser, qu'est-ce que je vais faire après. J'en étais pas certain, j'oscillais entre un jeûne à l'eau ou le 90-10 de Doug Graham. Et je vais aller vers le 90-10. Je ne l'ai jamais essayé, mais de toute façon, c'est vraiment presque ce que je fais présentement. 90-10, ceux qui ne connaissent pas, c'est 80% de fruits sucrés, de sucre, de glucides, 10% de protéines et 10% de gras. Donc on coupe le gras. Le but est de maigrir, d'atteindre un poids beaucoup plus équilibré. Et donc, la semaine prochaine, je vais entamer une phase transitoire où je vais manger des fruits le jour et en soirée, une soupe. Mais une soupe jus. Un peu comme on fait présentement. Comme transition. Et par la suite, ben, ça va aller vers le 90-10 avec des salades en soirée et des fruits dans le jour. C'est presque identique à ce que je mangeais. La seule différence, c'est que je vais vraiment consciemment réduire le gras jusqu'à temps que j'atteigne et que je stabilise mon poids idéal, le poids que je désire. Moi, je veux être maigre. Je veux avoir un 10% de gras. 10. Voir les muscles. Que ça soit esthétique. Un peu comme les sculptures grecques. Et il ne va que me rester à ajouter des muscles. Aller donner un bon coup au gym. Et là, ça, c'est reparti. J'ai recommencé d'aller au gym. Donc, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Léger. J'ai une clarté dans mes idées. Et je prends rien. Aucune drogue à part les psychédéliques. Mais un psychédélique une fois par semaine, pour moi, c'est pas une drogue. Les psychédéliques, c'est plutôt comme un médicament. Ou c'est la nourriture des dieux. C'est pas une drogue. Et je ne fume pas de marijuana, ça fait presque 2-3 ans. Je prends rien, ben là, je prends pas d'alcool, parce que je suis en cure de jus. Donc j'ai vraiment l'esprit clair. C'est vraiment bon. Je me sens tellement bien. Je vous invite à le faire. Je sais que certains d'entre vous ont commencé. Lynn m'a dit qu'elle avait commencé.
et je t'en félicite. Fais un bon 30 jours pour commencer, et après, tu peux voir si tu vas aller plus loin, peut-être 60. Mais déjà, je pense que quand on se dit 30 jours, c'est déjà beaucoup, et qu'on peut réévaluer par la suite. Comme vous voyez, je m'étais dit 30 jours, et après, je réévalue. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, là, j'ai évalué, et il me semble que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à un jeûne à l'eau. Je vais leur faire l'année prochaine 40 jours. Donc, une fois par année, un 40 jours, je pense que c'est assez. Et parce que j'ai vraiment le goût de manger des bons fruits. Et ça va être la période des persimons qui commence. En français, je pense que c'est kaki. C'est tellement délicieux. L'année passée, j'en ai juste acheté 2 boîtes. Donc, quand je vais les voir, et c'est généralement en octobre, novembre qui apparaissent les kakis au Québec. Ils viennent des États-Unis. Cette année, je vais en acheter plusieurs boîtes. Quitte à faire un mono-diète pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, juste manger ça. C'est tellement délicieux. Et peut-être d'autres choses, on va voir. Et ça a été une journée tranquille aujourd'hui, malgré moi. J'aurais voulu travailler parce que j'aurais voulu prendre l'avance sur le site de Spirito, mais le site était hors ligne et personne ne travaille, donc j'ai dû faire autre chose. Donc je me suis consacré un peu plus à mon site, mon nouveau site studionico.biz. J'ai ajouté un nouveau blog, ceux que ça intéresse pourraient le lire, c'est à propos justement de quelle structure donner à vos vidéos promotionnelles. La vidéo marketing est très importante, et pour des gens qui font des affaires comme moi, des gens qui sont des travailleurs autonomes, ben maintenant on a la possibilité très facile de faire de la vidéo. Mais le danger, c'est de tomber dans le mauvais goût et de faire des vidéos qui ont l'air d'un vidéo de salle paroissiale faite tout croche. Et ça peut jouer même contre nous. Surtout, par exemple, moi, dans mon domaine, l'esthétique, le graphisme, l'image de marque. Si je donne des vidéos tout croche, ça en dit long sur moi. Des vidéos floues, pixelisées. Donc, j'avais écrit un article là-dessus la semaine passée. Aujourd'hui, j'ai eu le temps, je l'ai mis sur mon site. Et j'ai travaillé ma nouvelle page Facebook pour Studio Nico. Donc, c'est une autre approche. Avant, je mettais plein de choses que je faisais. Mais là, maintenant, je dois garder l'unité parce que Studio Nico, c'est plutôt la recherche de clients pour faire de l'image de marque. Donc, plutôt de A à Z. A étant la base, le logo, les couleurs, qu'est-ce qu'on veut projeter comme image. Et après ça, ben, les cartes d'affaires, la publicité, le site internet, les réseaux sociaux, et après ça, les vidéos. La vidéo marketing devient absolument nécessaire à un certain point. Sinon, on est laissé pour compte. Juste le fait d'avoir des vidéos sur YouTube donne un accès privilégié sur Google. C'est la même compagnie. Donc, j'ai travaillé là-dessus et c'est très intéressant comme journée. Finalement, c'est relax. Martha est ici. Elle est officiellement en congé. Donc, on va aller au gym bientôt. Et comme vous voyez, ben, Montréal commence à prendre des couleurs. C'est beau. C'est pas encore totalement l'automne. Mais il y a du orange qui apparaît. D'ici 1 semaine et demie, ça devrait être vraiment très beau. Et je vais vous le montrer. Je vais faire des photos aussi. Et je veux féliciter ceux d'entre vous qui ont entrepris aussi une cure de jus comme moi, inspirée par mes vidéos, ou qui le feront dans le futur, parce que ces vidéos sont lancées comme une bouteille. Ils seront là pour plusieurs années, donc je sais que ça pourra inspirer d'autres gens qui font des cures de jus. Et pourquoi la cure de jus? Ben, dans mon cas, c'était beaucoup pour maigrir et briser les habitudes. J'étais obsédé par la nourriture. Je mangeais beaucoup.
comme je l'ai déjà dit, une chance, je suis bien éduqué, je me suis éduqué, donc je mange beaucoup, mais c'est des bonnes choses, des fruits, mais quand même, je rentrais pas dans mes pantalons, j'ai des beaux pantalons bleus, je rentrais pas dedans, et là je rentre dedans. Et j'ai perdu un 15 livres depuis le début. C'est sûr qu'il y a un 8 livres de merde, donc je m'en fais pas trop là avec ça. Je sais que quand je vais recommencer à manger, ben, je vais peser déjà un petit peu plus lourd à cause de la merde qui reste dans les intestins. Mais quand même, j'ai perdu du poids et ça, pour moi, c'est vraiment important. Je sens que ma peau est plus claire. Et celle de Martha, c'est évident, je le vois, elle est vraiment plus belle. Une peau translucide. Et elle aussi, elle a maigri. Elle rentre dans certains pantalons qu'elle avait ne pouvait plus mettre. Donc, c'est très encourageant. C'est plus que ça. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, bien sûr, que je ne vois pas, mais je sais que ça me ramène vers la santé. Et ça me permet d'être plus sensible. Vous voyez, je suis dans une pratique spirituelle très intense. Avec les psychédéliques, je fais de la méditation aussi, je fais de la recherche sur le sujet, je médite pour atteindre des états que peu d'êtres humains vont atteindre dans leur vie. Donc j'ai très peu de modèles. Et ça me demande de me créer moi-même, d'être le créateur de ma propre réalité, d'être l'auto-créateur. L'autocréation de soi prend tout son sens ici. Quand on arrive à un point où il n'y a personne qui peut nous servir de modèle. Les seuls modèles maintenant que je peux avoir, ou le seul qui vient me voir, c'est Yeshua à un niveau très subtil de la réalité. Et par chance que j'ai tellement de médiums autour de moi que j'ai étudié la métaphysique parce que je prendrais peut-être pas ça au sérieux comme je le prends présentement. Force m'est d'avouer que c'est réel, que c'est vrai, que ça se peut et que la majorité de mes clients le font de toute façon, donc pourquoi pas moi? Et ma cure m'amène à être beaucoup plus sensible. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Essayez-le, vous allez voir, vous allez vous sentir plus sensible à tout. Et si vous êtes spirituel, ben vous allez vous sentir plus sensible à l'invisible. Parce que bien sûr, c'est un nettoyage. Un nettoyage en profondeur de l'organisme. Il me reste 8 jours. Et ça va être facile. La semaine, ça passe vite pour moi. C'est facile la semaine. La fin de semaine, bon, il y a des moments plus difficiles, mais... Et après, il va y avoir la phase de transition. Mais déjà, je vais me permettre de manger des fruits du jour, donc ça va bien aller. Puis je suis content de voir vos commentaires et vos suggestions. Ça m'inspire. Ça m'inspire à continuer et à le refaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque année, on se dise, bon, en octobre, fin septembre, on se donne une date, puis on le fait tous, à plusieurs. On fait 30 jours comme on vient de faire avec Martha présentement. Parce que je sais que ça peut être difficile quand on est seul. Certains m'en ont parlé. Moi, j'ai la chance d'être avec Martha, de pouvoir partager ça avec elle. Et c'est une bénédiction. Mais je le ferai quand même. Mais moi, j'irai chercher un appui comme je le fais présentement avec l'Internet, avec le YouTube. J'ai toujours été comme ça. Quand je faisais mes expérimentations psychédéliques il y a 10 ans, eh bien, j'ai créé un groupe de discussion et c'était très intense. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'aimerais bien, à Montréal, avoir des gens pour en parler, pour le faire ensemble, acheter peut-être la nourriture ensemble. Ah, il commence à pleuvoir. Oui, c'est magnifique. La pluie commence à tomber, une petite pluie fine. La vie est belle. Moi, je suis heureux. Je suis un homme bien heureux. Et ça me fait plaisir de partager ce bonheur simple avec vous. Comme vous voyez, moi, j'ai pas besoin de choses très compliquées pour être heureux. J'étais dans un autre appart il y a encore un an et j'étais très heureux.
Et là, je suis à un autre niveau, c'est sûr, ici, ça coûte plus cher, c'est un petit peu plus luxueux. Mais mon bonheur est le même. Ma joie indicible est toujours aussi forte. J'apprécie l'instant présent, le ici maintenant. Vraiment, je me sens béni de vous avoir aussi, de savoir que je peux connecter avec vous, peu importe où vous êtes dans le monde, et recevoir vos questions, vos suggestions. Ça aussi, c'est une bénédiction. Donc, merci à vous. Envoyez-moi vos bénédictions. Puis, sachez que même si vous voyez cette vidéo dans 10 ans, dans 5 ans, le temps n'existe pas. Donc, si vous m'envoyez des bénédictions, je vais les recevoir ici maintenant. Donc, allez-y. Envoyez-moi les bénédictions et je vous envoie les miennes. Merci. On se revoit dans le prochain vlog.